Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de décomplexifier et démystifier un petit peu la problématique de la délégation lorsque vous faites de la location courte durée. Alors aujourd'hui, je me trouve dans l'un de mes appartements en compagnie de Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors Renaud, en fait, c'est une personne, c'est la personne qui gère mes appartements, donc c'est la personne qui est en charge de l'accueil des clients, donc les check-in, et la personne qui est également en charge de repréparer l'appartement entre deux locations. Et donc j'ai souhaité effectuer cette interview aujourd'hui pour que Renaud vous explique un petit peu son activité, en quoi consiste le rôle d'une société de conciergerie, et surtout pour essayer de vous aider à déléguer votre location saisonnière, parce que je sais que beaucoup de personnes souhaitent faire de la location saisonnière, mais la problématique de gérer un bien à distance est quelque chose qui vous bloque. Donc j'espère que cette interview vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et de passer à l'action, même si vous êtes à distance de l'appartement ou de la maison d'ailleurs que vous souhaitez exploiter en location courte durée. Alors Renaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre activité, alors votre parcours peut-être, parce que avant de créer votre société de conciergerie, vous avez travaillé dans l'hôtellerie. Voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que vous avez fait et comment vous en êtes arrivé là? Alors bonjour à tous, moi j'ai fait des études en gestion hôtelière sur Toulouse, à l'ISTIA. J'ai toujours eu la volonté de travailler dans l'hôtellerie, dans le secteur du tourisme, pour pouvoir accueillir les voyageurs, pour pouvoir toujours être en contact de diverses personnes. J'ai décidé ensuite de changer un petit peu mon fusil d'épaule et de partir dans la location saisonnière et de monter ma société de conciergerie. Donc typiquement c'est absolument les mêmes services que pour un hôtel, mais pour des particuliers. Donc à savoir l'arrivée, le check-in, le ménage, la gestion du linge dans certains cas, les départs, donc le check-out et divers services annexes que vous pouvez rajouter selon la volonté des voyageurs. Ok, donc on va revenir sur ces services annexes. Donc la société de conciergerie, vous l'avez montée il y a combien de temps? Je l'ai montée il y a 3 mois. Il y a 3 mois, donc c'est tout frais, donc je pense que je fais partie, alors peut-être pas le premier client, mais je suis l'un des premiers clients. Donc alors moi, ce qui m'a plu chez Renaud, c'est une personne qui m'a contacté au travers de la messagerie Airbnb. Je pense que vous avez consulté pas loin de toutes les annonces sur Toulouse et posté un message à toutes les personnes qui faisaient de la location saisonnière. Et moi, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec vous. Alors la première étape, si vous souhaitez déléguer votre location courte durée, soit vous vous faites contacter par une personne comme Renaud qui a déjà une société de conciergerie ou qui est en passe de la créer, soit, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans toutes les vidéos, vous pouvez faire appel à des femmes de ménage, à des sociétés de services à la personne ou encore des auto-entrepreneurs qui vont assurer ce genre de prestations. Alors une fois que vous avez trouvé cette société de conciergerie, c'est ce que j'ai fait avec Renaud, on a fait un test sur un appartement, celui dans lequel on se trouve aujourd'hui d'ailleurs, et moi j'ai trouvé que la prestation était vraiment de qualité, elle était au rendez-vous, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité poursuivre avec Renaud. Alors Renaud, est-ce que vous pouvez nous dire au moment du... Alors moi ce que j'apprécie vraiment c'est le relationnel, la qualité de service que vous avez au moment du check-in, parce que votre prestation entre guillemets ne se résume pas juste à je donne les clés au client et je m'en vais. Non, moi ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez un véritable devoir de conseil. Vous remettez les clés, mais ensuite voilà, vous êtes amical, vous conseillez les clients sur ce qui, vous leur demandez pourquoi ils viennent à Toulouse, vous leur expliquez ce qu'ils peuvent faire, s'ils veulent aller au théâtre, au cinéma, au restaurant, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se déroule un check-in et qu'est-ce qui va faire la différence entre un bon check-in et un mauvais check-in? Alors voilà, la différence, le but du jeu c'est de se rapprocher au maximum d'un service personnalisé. Les personnes viennent sur Toulouse, dans 90% des cas ils ne connaissent pas du tout la ville. Moi je suis pas toulousain, c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Le but du jeu c'est d'offrir aux clients les atouts de notre ville, de faire qu'ils se sentent en confiance dans notre appartement, dans notre ville, et pouvoir leur proposer un service autre comme le font les hôtels, les appart-hôtels et différents autres prestataires
pour les locations courte durée. Voilà, le but du jeu, c'est pas de remettre les clés simplement en bas de l'immeuble. Il est important de faire visiter l'appartement, de montrer les spécificités, de montrer la connexion internet qu'elle fonctionne bien, de proposer des restaurants, un théâtre et faire fonctionner un peu les différents acteurs locaux qui sont présents sur Toulouse. Alors il y a vraiment cette part de relationnel qui est très très importante au moment de la remise des clés. Ce que j'avais apprécié également au moment où on a commencé à travailler ensemble, c'est que ça s'est pas résumé à je vous confie l'appartement je vous confie l'appartement tout court d'ailleurs, mais vous avez souhaité faire un tour de tous les appartements pour prendre connaissance des lieux, de l'adresse, de voir la configuration d'appartement pour pas se retrouver avec le premier client en train de chercher où sont les codes Wi-Fi, où se trouvent les serviettes de toilette, etc. pour pas découvrir l'appartement en même temps que lui finalement. Oui, il faut vraiment s'imprégner de l'appartement pour essayer d'anticiper un peu les questions et les problèmes éventuels des voyageurs. Pour après déjà nous qu'on soit un peu plus tranquille et qu'ils ne nous appellent pas avec un problème de code Wi-Fi à minuit, et vraiment eux qui se sentent chez eux sans problème apparent. Alors on va un petit peu vous expliquer maintenant comment est-ce qu'on fonctionne avec Renaud. C'est-à-dire que moi, en chaque début du mois, je lui fais un planning de toutes les interventions qu'il va devoir réaliser sur le mois en cours. Alors bien entendu, au premier jour de chaque mois, j'ai pas de la visibilité jusqu'à la fin du mois parce qu'il y a des réservations qui viennent se greffer au fur et à mesure que les jours du mois avancent. Et donc ce que je fais, dès que j'ai une réservation qui tombe, c'est que je la communique à Renaud, je lui envoie un mail avec la date d'arrivée du client, son numéro de téléphone, son heure d'arrivée si je la connais, et je lui indique également le jour du départ du client avec la prestation de ménage qu'il faudra faire. Alors ça c'est pour ma partie. Par contre vous de votre côté, comment ça se passe? Parce que vous ne travaillez pas uniquement avec moi, comment est-ce que vous gérez un petit peu votre emploi du temps, votre activité par rapport à tout ce panel d'appartements que vous gérez? Alors pour l'instant ça se passe très bien, je reçois donc les demandes, ou comme pour Sébastien, en début de mois, donc moi ça me permet de caler mes premiers rendez-vous et d'avoir une visibilité un peu plus sur du long terme, et souvent on a des demandes à la dernière minute, donc le matin pour le soir, à moi d'être réactif, à moi de bouger mon planning et faire souvent plus d'heures qu'une journée normale pour essayer vraiment de satisfaire les propriétaires et que eux ne soient pas embêtés après à intervenir sur les appartements ou à faire venir d'autres prestataires, parce que là c'est pas le but du jeu d'avoir plusieurs prestataires sur un même bien. Voilà, le but du jeu c'est de confier un peu ces services annexes à moi en l'occurrence, et de ne pas être embêté à faire des allers-retours toute la journée pour gérer tout ça. Ok, donc en fait tous vos clients vous envoient leur planning, vous consolidez tout ça et vous faites votre agenda. Moi je m'organise après en suivant. Voilà, ouais. Ok. Alors la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il est possible de gérer un appartement en location courte durée à distance? Alors moi, ce que j'essaie d'expliquer à travers toutes mes vidéos, c'est que oui, c'est possible. Alors c'est vrai que l'avantage que j'ai, c'est que je suis à 25 km de mes appartements, donc en cas de problème, effectivement, je peux venir sur place. Par contre, ce que vous me disiez lorsqu'on préparait cette interview, c'est que vous avez des clients qui se situent à plusieurs milliers de kilomètres. Comment ça se passe? Alors j'ai des clients qui sont en Martinique, donc je les ai vus quand même une première fois sur Toulouse pour visiter l'appartement, pour pouvoir un peu préparer tout ça. On a signé un contrat donc qui eux permettait de les rassurer, de nous lier un peu dans cette gestion de courte durée. Voilà, eux m'envoient les prestations en amont, pareil par mail. Ils ont désiré garder la gestion de leur annonce et m'envoient donc mail ou SMS régulièrement pour faire un point sur les réservations. Moi, à chaque fin de prestation, ce que je fais, c'est que je leur envoie un message pour leur dire que la prestation a bien été réalisée et que tout s'est bien passé, pour que eux soient tranquilles et qu'ils n'aient pas après d'inquiétude un peu par rapport à leur bien. Je peux comprendre que ça fasse peur, mais c'est vraiment un pari à faire et un cap à franchir. Il faut y aller par étapes. On ne vous demande pas de confier l'appartement de A à Z tout d'un coup, mais voilà, y aller par étapes, et quand la confiance s'instaure, après y aller progressivement et confier la gestion totale de l'appartement. Alors après c'est vrai qu'il y a une confiance qui doit
se créer entre vous et la personne à qui vous allez déléguer. Moi, ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, c'est qu'on a fait un premier test avec Renaud que j'ai trouvé concluant. De toute façon, même si vous êtes à des milliers de kilomètres comme les personnes dont parlait Renaud à l'instant, vous allez vous rendre compte de toute façon de la qualité de la prestation, même si vous n'êtes pas physiquement sur place, parce que vos clients vont vous laisser une appréciation, un commentaire sur toutes les plateformes de réservation en ligne, qu'on parle de Booking, d'Amritel, d'Airbnb ou des autres. Donc si la qualité n'est pas au rendez-vous, vous allez le savoir tout de suite et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer de prestataire de service. Mais encore une fois, c'est pas ce que je vous, c'est pas ce que je vous souhaite. Alors par contre, il y a quelque chose que je voulais mentionner également sur cette délégation. Finalement, déléguer la gestion d'un appartement quand vous faites de la location courte durée, finalement, c'est pas plus compliqué que gérer la gestion d'un appartement à distance si votre appartement vous l'exploitez en location meublée ou nue à l'année. Vous pouvez avoir un appartement à Toulouse et habiter Strasbourg en y mettant un étudiant à l'année, ben vous allez confier la gestion de cet appartement à une agence immobilière. Bon, ben voilà. Si vous faites de la location courte durée, vous pouvez confier la gestion de cet appartement à une société de conciergerie comme le fait très bien Renaud. Alors ensuite, ce que je voulais également vous dire, c'est que moi j'aime bien garder la main un petit peu sur mon activité. Alors je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais ce que je demande systématiquement à Renaud, c'est que dès qu'il a terminé un ménage ou dès qu'il a accueilli des gens, de m'envoyer un SMS. Donc moi ça me permet de savoir que le client est bien rentré dans l'appartement et qu'il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment voilà. Mais la communication est très importante. Voilà. Encore une fois, la communication est importante. Exactement. Et donc je me rappelle, il y a encore quelques jours, vous êtes venu dans l'appartement, vous avez vu que le sèche-serviette fuyait. Donc voilà, Renaud m'a alerté du fait. Je suis passé dans l'appartement. C'était pas très grave, mais voilà, j'ai encore apprécié que cette information arrive jusqu'à moi parce que Renaud est quelqu'un de très communicant. Alors ensuite, par rapport à toute cette société de conciergerie, donc on a vu le check-in, on a vu le ménage. Alors en ce qui me concerne, avec moi, vous ne faites pas de check-out. Est-ce que certains de vos clients vous demandent de faire du check-out? Oui, on a de plus en plus de clients qui veulent le check-out pour continuer un peu la relation avec le client et pour vérifier aussi si l'appartement est en bon état. Bon, il y a peu de problèmes très honnêtement avec ça, mais ça permet vraiment de continuer un peu la relation avec le client et voilà. Donc ça c'est pas systématique, mais on en a quand même quelques-uns. Alors moi je comprends tout à fait ce besoin de continuer la relation avec le client. Ça vous permet de prendre la température, savoir si le client a passé un bon séjour ou un mauvais séjour. Et si vous sentez qu'il a passé un bon séjour, ben, n'hésitez pas à lui demander de laisser un commentaire sur le site sur lequel il aura réservé. Et bien entendu, si vous sentez qu'il n'a pas passé un bon séjour, ça c'est une information qu'il ne faut pas lui demander de laisser. Ok, très bien. Donc là, on a vu la société de conciergerie, j'ai envie de dire, dans sa version minimaliste. Check-in, ménage, check-out. Et ce que vous me disiez, c'est que vous essayez d'aller au-delà en proposant des services complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors le but du jeu, c'est d'ouvrir un peu le spectre des services que l'on propose aux voyageurs. Donc là, c'est les voyageurs qui le réservent directement via mon site ou en direct lors du check-in. C'est par exemple avec la réservation de panier repas pour le soir, la réservation d'une livraison de petit déjeuner. Si les clients veulent se sentir vraiment comme à l'hôtel et n'ont pas du tout envie de s'embêter à aller faire les courses ou se déplacer en centre-ville. C'est des partenariats avec des restaurants, c'est des partenariats avec des VTC pour vraiment offrir aux voyageurs un service complet dans nos appartements. D'accord. Et donc là, encore une fois, ce que vous disiez, c'est que vous travaillez avec des acteurs locaux. Oui. Voilà, donc ça c'est encore une fois une bonne façon d'élargir le périmètre de l'activité, du business. Votre client il va être content parce que il va avoir des prestations complémentaires et les acteurs locaux vont être également contents parce que ça va les faire travailler, ils vont vendre des services complémentaires, ils vont étoffer leur activité, leur chiffre d'affaires, etc. Ok. Autre chose, Renaud? Parce que vous travaillez également avec des particuliers, avec des agences immobilières, je pense notamment à Oui Toulouse. Oui, exactement. Voilà, donc vous pouvez en dire un peu plus? Alors je travaille beaucoup avec Oui Toulouse qui a pas mal d'appartements en location courte durée sur Toulouse et pareil, j'ai une relation de confiance installée avec Isabelle
où justement on communique énormément, où on est très disponible l'un pour l'autre, et où justement un travail vraiment de qualité se fait avec cette agence pour la location courte durée. Alors je ferai une autre vidéo également avec Isabelle, en fait, toujours dans cette thématique de facilité de délégation de votre location courte durée. Ici on a la société de conciergerie, excusez-moi, société de conciergerie juste à côté de moi. Isabelle, en fait, Oui Toulouse est une agence immobilière qui peut prendre en gestion votre appartement et qui va confier à Renaud ensuite toute la partie conciergerie. Donc vous voyez, si vous souhaitez vraiment déléguer toute votre activité, il y a une multitude de partenaires avec lesquels vous pouvez travailler. Renaud, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Où est-ce qu'on peut vous retrouver si des gens nous regardent et ont leur appartement à Toulouse et des appartements qu'ils souhaiteraient déléguer? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut prendre contact avec vous? Alors on peut me retrouver sur mon site internet www.coradetti.com. Alors je vous mettrai l'orthographe exacte dans cette vidéo et dans la description également YouTube. Voilà, vous avez le détail de mes services et mon contact si vous voulez discuter de façon plus précise des différents services de la conciergerie. Ok, très bien. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de voir comment il est facilement possible de déléguer votre activité de location courte durée ou de location saisonnière. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et sur la location courte durée, je vous rappelle que vous avez plusieurs possibilités pour me suivre. La première de ces possibilités, c'est de vous abonner gratuitement à la newsletter de mon blog louerencourtedurée.fr, et la seconde de ces possibilités, c'est de vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous qui va apparaître dans cette vidéo. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors avant de vous quitter, je voulais également vous rappeler que j'ai rédigé 2 e-books que vous pouvez télécharger dans cette vidéo en cliquant sur les 2 vignettes qui vont apparaître. Alors le premier e-book s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi, et dans cet e-book, je vous explique quelle attitude adopter et quels arguments mettre en avant pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et pour la convaincre de vous financer. Et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée, et dans cet e-book, je vous explique comment, grâce à la rentabilité explosive de la location courte durée, vous allez pouvoir vous créer une rente ou un complément de revenus. Alors si vous souhaitez télécharger ces 2 e-books, il vous suffit de cliquer sur les 2 vignettes qui sont apparues dans cette vidéo si vous regardez cette vidéo à travers un navigateur internet, et si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube ou d'un appareil mobile, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Très bien, écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui. Renaud, encore une fois, merci. Pour cette interview. Donc n'hésitez pas à contacter Renaud sur www.coradetti.com. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, toujours autour de l'immobilier et de la location courte durée. Ciao!